Bonjour, merci de nous rejoindre dans l'actualité de ce vendredi 5 mars. 23 départements désormais sous surveillance renforcée. Jean Castex l'a annoncé hier soir. Le Premier ministre a par ailleurs précisé le calendrier de la campagne de vaccination. 10 millions de Français devraient avoir reçu une première injection à la mi-avril. Et nouveauté, les pharmaciens seront autorisés à vacciner à compter de la semaine prochaine les personnes de plus de 50 ans avec des facteurs de risque. Dans les Pays de la Loire, près de 277 000 personnes ont déjà reçu une ou deux injections, essentiellement des personnes âgées de plus de 75 ans. Selon l'Agence régionale de santé, le profil des personnes hospitalisées pour des formes graves du Covid-19 s'est d'ailleurs rajeuni et ce serait l'une des conséquences de cette vaccination. Écoutez les explications du docteur Jean-Yves Gagny. C'est un double phénomène, ce rajeunissement. C'est à la fois parce qu'il y a moins de personnes très âgées grâce à la vaccination, mais c'est aussi parce qu'il y a plus de patients autour de la cinquantaine à être admis avec des formes graves à l'hôpital. Donc les deux phénomènes contribuent à faire en sorte que cette moyenne d'âge globale baisse dans tous les services de réanimation. Ce qui prouve effectivement que le variant est plus contagieux et sans être forcément plus méchant, quand il va contaminer plus de personnes, vous avez effectivement plus de chances d'avoir des personnes qui vont nécessiter une hospitalisation. Des variants qui représentent désormais 60% des tests positifs en Vendée. Un dernier mot du résultat de la campagne de dépistage menée mardi et mercredi sur l'île de Noirmoutier. 770 personnes ont été testées. 5 se sont révélées positives, toutes au variant britannique. Cette opération avait été décidée après une forte hausse du nombre de cas sur l'île. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi le Vendée Globe. La 9e édition s'est refermée ce matin avec le retour au Sables d'Olonne du tout dernier concurrent. Harry Uzela a franchi la ligne d'arrivée vers 8h30 après 116 jours et 18 heures de course. Le skipper est le tout premier finlandais à boucler un Vendée Globe. On retrouve sur place au Sables d'Olonne Albin Mouton. 25e et dernière arrivée ici au Sable sous un beau soleil et ce malgré le froid. Le chenal était encore une fois bondé pour accueillir Harry Uzela. Une tradition ici au Sable du premier au dernier de garder cette ferveur et cet accueil et ce encore une fois malgré le contexte que l'on connaît. Je trouve toujours ça une belle course, pas du tout fan de voile mais ça en termes d'aventure toujours assez intéressant, assez impressionnant comme parcours. Faut le faire. C'est surtout le dernier, là, le temps qu'il a passé en mer. C'est très émouvant. Non, il faut vraiment il nous donne un peu de rêve, quand même beaucoup de rêve. Donc il faut qu'on soit là pour les accueillir. C'est quelque chose d'important parce que c'est quand même tous des aventuriers, des marins, donc c'est bien. Moi j'avais souhaité assister au départ et bien sûr on n'a pas pu assister au départ, donc c'est plaisant. Et c'est un Harry Uzela qui a savouré cette remontée du chenal, une remontée émouvante pour le Finlandais de 58 ans qui termine son premier tour du monde en solitaire. Écoutez ses premiers mots à son arrivée. C'était incroyable. Je suis venu ici sur ces pontons il y a 25 ans, en 96. Je pensais alors que ces skippers étaient des extraterrestres qui n'étaient pas vraiment humains. Et maintenant, moi-même, je l'ai fait. Et je suis un homme. Donc oui, ça peut être fait. C'est quand même dingue. Je n'ai pas arrêté de le dire durant toute la course. Mais ce Vendée Globe est vraiment une expérience, une sacrée expérience pour moi. Big experience. Huge experience for me. Cette 25e arrivée en course vient donc conclure cette 9e édition du Vendée Globe, une édition qui restera dans l'histoire tant par son contexte en pleine pandémie mondiale que par les performances sportives et l'aventure humaine que ces marins ont vécu ces derniers mois. La collecte nationale des Restos du Cœur a débuté ce matin. En Vendée, l'association s'appuiera jusqu'à dimanche sur ses quelques 500 bénévoles pour collecter les dons de nourriture et de produits d'hygiène à l'entrée des supermarchés. Les Restos du Cœur comptent sur la générosité des Vendéens pour faire face à la hausse du nombre de ses bénéficiaires. Écoutez quelques-uns des premiers donateurs de la journée interrogés par Alix Lanos. C'est ma petite contribution. Quand on peut le faire, j'estime que c'est bien de le faire. Je suis avec ma petite fille et du coup je voulais la sensibiliser un petit peu à ce genre d'événement. Parce que c'est des choses qui peuvent tous nous arriver. À un moment donné dans notre vie, on peut tous avoir besoin des Restos du Cœur par exemple. J'espère pas, mais on peut tous en avoir besoin. Donc je voulais sensibiliser un petit peu ma petite fille à ça. J'ai donné un produit de beauté, un gel douche et des plats préparés, cuisinés.
Pourquoi ? Parce que ça me tient à cœur d'aider les gens. J'essaye de le faire régulièrement. Et voilà, j'espère que ça leur sera utile. Pour terminer cette question, do you speak English? Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'apprendre la langue de Shakespeare, cette initiative pourrait vous intéresser. 2 sœurs vendéennes et leur maman ont imaginé des jeux de société pour apprendre l'anglais en s'amusant. Ils sont destinés aux enfants. L'idée est issue de leur expérience personnelle. Ces jeux bilingues sont commercialisés sous la marque Mamselle Colibri. Découverte Cyril Guillet. Derrière la marque Mamselle Colibri se cache une histoire de famille. Chloé, sa sœur Margot et Mana, leur maman, se sont lancées dans la création de jeux de société un peu par hasard. Pendant le premier confinement, on cherchait des jeux de société pour ma fille. Et on est en fait une famille franco-américaine, mon conjoint est américain. Donc elle parle anglais et français. Et on avait du mal à trouver en fait des jeux bilingues adaptés à son âge. Donc on a décidé de commencer à faire par nous-mêmes nos petites illustrations, nos cartes. Depuis, elles ont déjà édité 3 modèles de jeux différents. Speak et Collégramme, le Memo Twins et le petit dernier, le Pickpocket. Donc là on est parti sur un thème différent des animaux cette fois-ci. On est sur les métiers. Et donc la carte intrus va être le voleur. On partage toutes les cartes entre les différents joueurs et donc le but c'est d'éliminer toutes les paires de notre jeu jusqu'à ne plus avoir de cartes. Le joueur qui finit avec le voleur, en fait la seule carte qui n'a pas de paire a perdu la partie. Et dans cette aventure, c'est toute la famille qui met la main à la pâte. Je suis un petit peu les petites mains, je fais tout ce qui peut être pour donner un coup de main, faire le flocage, les contrôles qualité, les tris, les expéditions, la compta aussi bien sûr. Et finalement tout le monde y prend goût et même si ce ne sera jamais une grosse entreprise, pour nous c'est un bon moment à passer ensemble. Je pense qu'on a toujours aimé la création, on a toujours fait, que ce soit faire des tableaux, vraiment de la couture, on adore ça, mais on n'en a jamais pensé le concrétiser en entreprise. Et du coup, même là au tout début, on s'est dit on va faire pour nous, on va peut-être imprimer ou faire des photocopies pour offrir. Puis finalement, on s'est dit ça peut plaire à tellement de monde, il faut qu'on voit ce qu'on peut faire pour élargir l'idée. Ces 3 jeux sont accompagnés d'une sonothèque consultable en ligne sur leur site internet. Toutes les cartes y sont répertoriées avec la prononciation de chaque mot en français et en anglais. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal.